Yo les gars, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, on est parti pour un nouvel épisode. C'est l'épisode numéro 5 du challenge discipline. On va commencer directement avec la courbe de la session numéro 4 précédente. Vous vous rappelez, ce qui nous intéresse, c'est la courbe orange. On fait en sorte qu'elle soit positive. Voilà, elle était positive. Ensuite, on a run moyennement. Des fois, on a run au-dessus, des fois en dessous. Là, à peu près pareil. Là, en dessous. Bon, on a globalement run en dessous. C'est ce qu'on va retenir. En tout cas, c'était le petit résumé. Voilà. On essaie de faire rapide. Vous allez voir, les gars, dans cet épisode numéro 5, il va se passer beaucoup de choses. Allez, je vous souhaite à toutes et à tous un bon épisode. Et je vous dis à la prochaine, les gars. Salut. Yo les gars, j'espère que vous allez bien. On est parti du coup pour cette nouvelle vidéo. En haut à gauche, c'est marqué session 4, mais en réalité, c'est la session numéro 5. Et ça commence bien, comme vous pouvez voir, on a monté déjà un beau petit stack. On fait partie du top 3 de ce totem. On est bien parti, on est qu'au niveau 6, hein, mais il va s'en passer des choses, vous allez voir. Donc vous voyez comme on a des jetons, ben, on ouvre tous nos as quasiment. Et bon, après c'est des as suités, donc tous les as suités, même si on avait moins un jeton, on les aurait quand même open. On a notre ami Clénabis en bébé qui va défendre. C'est venu valet, 3 valets. Je pense qu'on va assez bête une bonne partie du temps. Qu'on ait ou qu'on n'ait pas. Sur ce 6, je pense qu'on peut... Je vois plus trop de raison de miser. On va juste check back et emmener notre main au showdown. Je pense que des fois, les gars, il faut savoir... faut arrêter de s'entêter à vouloir gagner tous les pots. Surtout que là on a SI, donc SI c'est de la showdown value, donc quand on a de la showdown value, ben, on veut plutôt voir un showdown justement, par définition. Voilà, il y avait un ticket à 50 €, vous savez très bien qu'on lance également des qualificatifs. On 3 bête cette paire de dames. Notre ami Supassim qui réfléchit. Après il faut en fait... Le coup, malheureusement, je l'avais pas parce que j'étais en multitabling, mais c'était surtout ce coup avec le totem qui était important, notamment ce beau brelan de 6. Et en fait, le roi river, là, il est anodin, mais c'était plutôt le brelan de 6 sur le totem. On avait open-ended, il me semble. Et on avait également lancé un hold'em 5 €, comme vous voyez. On est 28 left pour 27 payés. Là, on est à la pure bulle de ce tournoi. On va essayer de faire un item, ce sera le premier item de la session. Donc là, on va faire attention. Alors là, on est dans un coup sur le totem, on a open-ended, on va check back. Vous avez vu, hein, ça fait open de clave, défense de Clénabis, et nous, on a défendu en big blind. Et là, on a les jetons et la bonne carte pour barrel. Donc là, on va faire folder tous les SI, tous les king eye. C'est juste magnifique. C'est aussi une main qui vous permet de montrer l'influence qu'on a quand on est chip leader. En attendant, donc sur ce petit hold'em 5, 26 left, il fait taper 8 blindes, on va le prendre, on a un petit peu derrière. Mais on a une belle équité. Et ça tient les gars. Ça fait que du coup on fait full. Et on est bien parti dans ce petit hold'em 5 €. On va voir comment ça va se passer derrière. On trouve un beau As-Roi off. C'est beau. C'est beau quand ça se passe comme ça. Surtout que c'est des petits fils. Donc les coups, les coups remportés pardon, vont avoir une belle influence pour la suite. Vous voyez. C'est pas comme si vous gagnez un coup à 800 left par exemple. On fait TPTK. Comme j'aime bien dire, top pair, top kicker. Donc on va assez bête. Notre range va se faire payer par énormément de mains, les tirages quinte, les tirages flush, les valets, les rois mambons, les 2. On a perdu ça un petit coup sur le qualificatif, mais nous ce qui nous intéresse c'est ce petit As-Roi. Et ça gagne, tranquillement. On avance tout doucement, mais sûrement. Ici, j'aurais même voir open, malheureusement. Bon, c'est pas grave. Donc paire de 8 sur le totem, comme si le run du totem ne va jamais s'arrêter. On fait brelan, il bet, on colle. Et là, il faut commencer à faire de la value. On fait super cher, il colle. Et là, on va faire tapis en espérant être payé par un as. En plus, j'ai fait exprès de jouer vite pour... ça fait bluffy des fois. Ça dépend. Malheureusement, il n'a pas payé, mais on voit qu'on monte une tonasse, les gars. On monte une tonasse sur le totem. Et là, les gars... normalement je pense que c'est une défense. J'échauve, et en fait pourquoi j'échauve tout simplement, c'est parce qu'en fait Mickeyson il a open tous ses cut-off, mais quand je vous dis tous, il n'y en a pas un seul qui l'a pas open. Donc malheureusement là cette fois-ci il avait une main, mais je pense qu'en temps normal j'aurais plutôt défendu ce As-3 suité parce que ça se comporte bien pré-flop.
Mais il avait vraiment open tous ses cut-off. Donc on est mal tombé malheureusement. Ensuite, on a lancé également ce payback. Vous allez voir, il va s'en passer des choses. On va défendre Dame 8, la main de David Iquitai. Au flop, c'est venu Valet Dame 6. On a fait top pair. Donc, any cards, il va bête un tiers. Défense. Je vois pas de raison de raise. On va juste défendre tranquillement notre Dame. Any cards, si, 2 barrels, je pense qu'on va défendre encore parce qu'il a encore pas mal de bluffs. Il a des mains comme As-Roi, des mains comme Roi-10 encore. Vous voyez, des mains comme As-10 aussi. Donc en fait, on a un bon bluff catch. Et il y a aussi des trèfles. Il y a aussi 2 trèfles qui peuvent continuer à la turn. Et je pense que j'étais parti pour bluff catch hein, au vu du joueur. Il a fait ça avec 2-5, vous voyez, c'est incroyable. Mais à la base, j'étais vraiment parti pour bluff catch parce qu'il peut avoir pas mal de bluffs ici. Ici, ce coup, c'est assez rapide. J'ai open le bouton et notre ami en big blind là, il a fait quoi? Il a 3 bêtes pré-flop. Parce que là, vous avez pas vu, il avait 3 bêtes pré-flop. Moi, j'ai just call à 5 off. Et qu'il a bet le flop. Et là, il va shove la turn. Et j'ai snap call une fois de plus. Parce que les gars, il faut avoir l'info. Là, vous me voyez faire ce genre de play. Mais j'avais les infos sur les joueurs en question, vous voyez. Donc en fait, c'est pour ça que comme quoi, c'est super important de suivre vos sessions, de suivre les joueurs, comment ça se passe. Comme ça, après, vous pouvez prendre vos décisions en conséquence. On open As-Valet UTG. On a été payé par un small blind. Bon, là, sur le payback, en attendant, on va shove un blind effectif Valet 18 et bon, c'est anecdotique. Donc ce qui nous intéresse, c'est ce petit coup sur le totem. Et ça vient, ensuite, voilà, quand la turn ça vient à 6, on a SI. En plus, regardez les bloqueurs qu'on a. Donc je pense que j'aurais check back. Et quand il call et quand il bet ici, je sais pas trop. Il peut encore avoir des draws, quoi. Des tirages flush, des tirages quinte. Et ce 8 de trèfle, il m'arrange pas, même si j'ai un as de trèfle. Je vais réfléchir, mais je pense que c'est un spot, c'est dur de bluffer, quoi. Qu'est-ce qu'il bluffe, quoi. Il a même 7 et 10, ça fait quinte et tout. Je trouve qu'il y a... Je voyais pas trop ce qu'il bluffait, donc je préférais fold. Là, on a open 10 et 9 au cutoff sur le payback. On a des jetons, donc on se permet. Et là, on va assez bête parce que du coup, en small blind, ça touche bien sa range de small blind. Genre, il peut avoir des mains comme Valet 10, Dame 10, des mains comme ça. Et là, le spot, il est parfait, quoi. On a 2 paires. Tout va dedans. Et en plus, en général, les gars, vous savez, pourquoi je lui envoie un cœur? Parce qu'il m'a déjà slow roll quelques coups avant. Et en général, ces derniers mois, il faisait le valet. Et là, ça a tenu. Donc on est content. On nous chauffe 10 blindes. Roi 4 off. Ben le bounty plus Roi 8 off, c'est payé. Et regardez, il a pas fait le carreau, il a pas fait quinte, quoi. Est-ce que les gars, est-ce qu'on va enfin run good? Est-ce que c'est possible, les gars, à votre avis? Les choses, on n'a pas le temps de niaiser, les gars. On est tout de suite ITM dans le totem. Parce qu'en fait, il y a tellement de mains à vous mettre. J'essaie de synthétiser. Et là, le frérot Troman, c'est pas la première fois qu'il fait ça, une fois de plus. Qu'il avait shove en small blind, j'ai vraiment tank. Je me suis dit, mais regardez, la moyenne elle a 26. À 26 blindes, on en a 21. Et je me suis dit, vas-y, on va lui accorder du crédit. On va passer ce A5 off. Et on verra par la suite. Bon, ici, il a fait n'importe quoi, notre ami 93 MDC. On passe. Ici, ça fait open du cutoff. Nous, on défend en big blind. Valet 7 suité. Et vous avez vu, ça fait check turn. Et là, je me dis, mais là, on peut pas checker hauteur valet à la river. Il faut qu'on tente un bluff. Donc si on tente un bluff, quel montant faire, quoi? Ben, un petit montant, un petit montant value. Un petit montant value, or qu'on était en bluff. Et ça passe. On n'est plus que 68 left. On va le faire, les gars. Et je vous montre également aussi ce petit coup parce que, vous voyez ce petit 3 bêtes là? C'est des petits coups qui permettent de monter des jetons. Vous voyez, pas de showdown. On monte des jetons tout doucement. Faut pas que attendre 2 as. Vous voyez là, on a 2 as, c'est bien. Mais si on attend que 2 as, après on est obligé de trouver des petits coups pour grind, quoi. Donc ici 2 as, je pense qu'il faut faire pas trop cher non plus. Parce que si on fait 3,5, il faut quand même un peu le garder. Ouais, donc c'est un raise, mais on le garde un peu dans le coup. Le flop il est magnifique, 9-4-2. En plus on a l'as de trèfle. On va faire tout petit, j'espère que j'ai fait genre 1,5, un truc comme ça. Ah, je fais 2, je fais un peu cher, hein. J'aurais voulu me faire un peu moins cher. Après, il y a 6 blindes au milieu. On fait 2.1, c'est cool aussi. Turn, ça vient à 8. On perd contre 9-8, hein, c'est pas interdit, mais ça fait trop peu de combos. On perd aussi contre les brelans, mais je pense que les brelans, ils auraient shove, pré-flop. Ça fait du coup, on est très souvent devant, les gars. Donc là, je pense qu'il faut pas check back. Il faut prendre de la value sur ces 9, sur ces 4. Pourquoi pas des 8, sur des flush draws, sur des straight draws. Il faut bet. J'aime bien faire 5, comme ça je me laisse 10 blindes, ça fait genre, je peux folder derrière. Or que je vais rien fold, les gars, je vais fold Walou. Et vous allez voir ce qu'il va faire, le frérot. Il s'est emporté le frérot, il a shove sa gut shot. Ça lui a permis de se level, les gars, c'est magnifique.
Donc on prend un coup super important, on passe à 40 blindes les gars. Et donc vous voyez, on est 52 left, on a 2 dames, et on peut le sentir que ça va être un coup important, on le sait déjà, c'est des coups qui sont déterminants. Quand la moyenne elle a 26 blindes, on va jouer un pot énorme à plus de... Voilà, un pot à 60 blindes, et il a 2 valets, puis quand on fait la dame direct, putain les gars, ces derniers mois, il faisait toujours le valet, je me dis mais est-ce que ça a tourné? Est-ce que ça a tourné? Eh bien on va le voir au cours de cet épisode les gars, j'espère que vous passez un bon moment. As-4 suité, je vais ouvrir, on est 4ème sur 41, et là stratégiquement parlant, on a 2 Bordeaux qui 3 bêtes. À la différence du mec de tout à l'heure, lui je l'avais jamais vu 3 bêtes, et même s'il a des bluffs, stratégiquement parlant, je vais fold. Sur les plus hautes limites, je pense qu'on peut même trouver un 4 bêtes. On a un très bon combo pour le faire, As-4 suité. Mais le problème, c'est que les gens ils le font, adaptent la stratégie GTO sur des mecs qui 3-bet pas les bonnes ranges. Donc lui, je pense qu'il va 3-bet très beau là. Et je pense qu'il sera plutôt du côté où il a une main, quoi. Donc du coup, si 3-bet que des mains qui sont fortes, ben, je pense qu'il faut fold, les gars, tout simplement. En plus, on a des jetons, on a de l'avance. Ça sert à rien de se presser les gars, tranquille. Donc on avance sur le payback, on ouvre As-Valet suité. Comme vous pouvez voir en haut à droite, on n'est plus que 116 left, 83 payés, donc on est proche de la bulle. On a une superbe main à ouvrir, il faut tous les jours l'ouvrir bien évidemment. On va voir comment notre ami en big blind se débrouille. On fait top pair, top kicker. Les deux options sont bonnes, je pense ici on peut check et on peut bet. Les deux me vont. Parce qu'on n'a pas beaucoup de turns qui vont nous faire peur quand même, à part un roi ou une dame. C'est les seuls turns qui vont nous faire peur, mais sinon on est plutôt bien. On est plutôt bien, cousin. 34 left sur ce totem. On va ouvrir As-6 suité. Et là, on a vu notre ami Butroman, vous l'avez vu tout à l'heure. Hein. Il avait shove, cette fois-ci on va pas fold. Il va shove des moins bonnes. Et en l'occurrence, on est devant. Malheureusement, il fait le valet. Est-ce qu'on va peut-être faire un petit as? Et non, malheureusement. En tout cas, on a pris la bonne décision pré-flop. On va de l'avant, les gars. Coup super important une fois de plus. Je le mets parce que c'est quand même pour que vous puissiez voir quand même qu'est-ce qui s'est passé entre temps, pourquoi on a eu tel ou tel stack. C'est qu'on a gagné des flips. Donc c'est un simple flip, mais je pense qu'il y a certains viewers qui aiment bien voir la progression, pourquoi on en est arrivé jusque là. Donc parce qu'on a gagné des flips tout simplement. Et là regardez le coup super important, il fait 5 blindes, on est déjà ITM sur le payback, 67 left, il fait tapis 5 blindes, on a As-Valet, regardez j'ai déjà cliqué sur call. Parce que je vais jamais rien fold. Et en l'occurrence il avait As-Roi là-bas. Je me dis putain c'est vraiment dommage. Mais le valet, les gars, le valet. Le run, les gars, putain, mais... Comme quoi, faut vraiment être patient au poker, faut vraiment être patient. Enfin, tous ces coups qui passaient pas depuis ces 3-4 derniers mois, là, ça passe, quoi. On fait un valet river et on obtient ce beau As-Dame suité. On est 44 left et regardez comment il est super intéressant ce coup. Moi, j'ai pas envie de 3-bet fold, ni de 3-bet call, 30 blindes, quand la moyenne, elle a 21. Donc stratégiquement parlant, ma main joue bien post-flop, je préfère juste flat. N'hésitez pas à me dire ce que vous en pensez vous en commentaire. Et les connaisseurs, ils peuvent apercevoir Barella, qui est Donato, très bon joueur les gars, très bon streamer en big blind. Et là le board est bon, j'aime bien check back parce que s'il a As-Roi ou paire de 9, il va check back également. Sur ce valet de pique, je pense qu'il faut commencer à prendre de la value quand même. N'abusons pas. Parce que s'ils ont check 2 fois quand même, ça prouve quand même qu'il y a de la faiblesse. Donc on va bet et on fait tout petit comme ça dans les cas où Donato il shove, on peut call tranquille. Pareil pour nos ennemis, s'ils nous raise, c'est peu probable, mais ça peut arriver hein, de temps en temps. Il peut faire ça avec des rois 10, rois dames, enfin peu importe. Hein. Il a quand même des combos avec lesquels faire ça représente beaucoup de force. Mais nous, on va jamais fold top pair, les gars. Très bon kicker, plus flush draw max. Faut jamais fold, vous voyez. Et il faut toujours regarder également les notes que vous avez prises sur les joueurs. Donc nous, on est parti pour call. S'il fait tapis, on aura une belle réflexion, quand même. On va pas se mentir, on aura une belle réflexion parce que sous sa line, ça représente beaucoup de force. Par contre, s'il fait 10 ou 9, quelque chose comme ça, on va call les gars, on va pas fold de ça. On bloque As-Roi quand même, on bloque aussi As-Valet, c'est pas interdit. Quand il fait tout petit, on call. Il a fait un play assez bizarre, mais on est content. Et c'est un coup qui est super important parce que comme vous pouvez le voir, on est 2ème sur 41. 16 left sur le totem, on avance, on y croit. On avance, on y croit. Un coup à 5 blindes, mais c'est pas... On a l'impression que c'est pas beaucoup, 5,7 blindes, mais en réalité, quand la moyenne elle a 24 blindes, c'est des coups qu'il faut passer malheureusement. Mais bon, il nous reste encore 26 blindes, on lâche rien les gars. Roi 10 off, je vais le prendre ici. En plus parce qu'on est le type leader de la table, donc on a le droit de mettre une petite pression, d'accord. Comme la bridge elle a 21,9 blindes, avant ce coup là on en a aux alentours de, si je ne m'abuse, un peu moins de 30. Donc on va ouvrir roi 10 off. Si Donato, N Barella avait shove,
en small blind, on aurait fold. Sur 4 de 4, on fait tout petit. On met beaucoup de pression, les gars. On a des jetons. Ça gagne, ça passe. Allez, on enchaîne. On va ouvrir ce As-10 suité sur le totem. On est 3ème sur 16. On se rapproche tout doucement d'une table finale. Et là, dites-moi ce que vous en pensez. Moi, j'avais claqué limite sur snap fold. Donc, je vous dis la vérité, j'ai fold. As-10 suité. Il y en a certains qui sont école peut-être, mais stratégiquement parlant, regardez. 34 blindes, j'avais. L'average était à 24. Donc, je vais gagner plus de jetons en faisant des petits raises. Vous voyez, donc pas besoin de jouer un coup super haute variance. Là, je veux pas ISO avec cette main-là. Je veux juste shove. Et il a call, quoi. J'étais super surpris. Et le 7, tout de suite, pas de dame, pas de pique, ça va être dur. Et non, les gars, ça passe. Mais ça passe, mais c'est incroyable. Tous ces gros flips qui passaient pas ces derniers temps, ça passe, les gars. Mais est-ce que c'est possible? Est-ce qu'on va le faire? En même temps, en attendant, on chip lead également le payback. On va ouvrir 8 et 7 suités. On aurait payé le tapis de la small blind, bien évidemment, avec le bounty. On fait le 7, du coup, pas besoin de miser. D'accord? Parce qu'on a fait le 7. Donc, on va check une dernière fois. Et là, quand il check quand même plusieurs fois, et également quand il check river, j'ai l'impression qu'il a de la showdown. Genre, il a souvent un 9 ou un valet. Donc là, quand je fais pot, j'essaye de faire folder un 9. Un valet, je pense que c'est trop ambitieux, mais un 9, c'était possible. Le gars tapis 10 blindes. Le mec qui a valet 4 en haut, les gars, il a fait tapis 10 blindes. Mais roi 18 en snap call. Donc on prend les 2 bounty. Et ça tient, on se mange pas le bad beat. Mais les gars, ça fait trop bizarre de run good. Genre, tu te manges pas de bad beat quand t'es devant, tu restes devant. C'est un sentiment qui est trop étrange. En fait, faut vraiment être patient, quoi. Rien n'est jamais terminé. Du coup, on est premier également sur le totem. Donc, premier sur le payback, premier sur le totem, 14 left. Et là, une fois de plus, là, on voit que je me frotte les mains, je me frotte la tête, pardon, je snap fold paire de 5, les gars. Parce que c'est des coups à haute variance et je vais en gagner d'autres. D'accord? Pareil pour ici. Genre, c'était des calls que j'aurais fait avant. Mais est-ce qu'on a envie de se retrouver à jouer un flip? Il a jamais perdu. Il a très rarement paire de 4, paire de 3, pardon. Et ici, normalement, je sais qu'une fois de plus, la GTO nous dit de raise, normalement, même à tapis, je crois. Mais on est sur un 5 €. Pourquoi appliquer la GTO? Appliquons simplement le jeu exploitant. Là, je vais simplement call 2 blindes. La vraie, elle a 20 blindes. Donc, si on fait un 6, c'est good. Et on fait ce beau petit 6. Et là, je me suis dit, oh là 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 là. Faire un brelan, les gars, à 11 left. Mais c'est une sensation qui est incroyable. Du coup, ben, on va check call. Même s'il y a le flush draw, faut pas avoir peur, les gars. Il faut pas raise tout de suite. Parce que pour se dire, oh bon, je vais raise pour représenter le flush draw. Si on raise, on va faire fur As-Roi, par exemple. Et est-ce qu'on veut faire fur As-Roi? Non. Donc, on flatte. Si Kotara fait des bêtises, c'est encore cool. Et là, ça lui permet également de ramener Kotara dans le blind. Vous voyez, la big blind, elle a complété aussi de 2,6 blind. Et on est toujours bien là. On a souvent toujours les nuts ici. Et là, notre ami Jordan Petford, qui va se retrouver dans une situation où il fait tapis. Et nous, on snap call, les gars. Il a As-Dame, il est drawing dead, il est à 0%. Et là, on prend un point énorme à ce moment-là. 44 blindes quand l'average est là, 20 blindes, on a deux average à 9 left. Paire de 7, les gars, contre notre ami Jordan Bedford, contre qui juste avant on a gagné le coup. Il chauffe, c'est un snap call. Et on gagne les flips, quoi. On gagne des flips, ça fait bizarre de gagner des flips, quoi. Du coup, les gars, WTF. Rendez-vous au prochain épisode. Allez, salut.